Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va construire un petit polybag. Donc j'ai nommé la référence 30356, c'est le stand de hot dog ou quelque chose comme ça je pense. Et donc on va ouvrir ça tout de suite. Donc apparemment, alors celui-ci a été obtenu via l'achat du Lego Store du 30 décembre. Donc, je pense pas qu'il soit encore disponible. Je sais pas du tout, je me rends pas compte. Mais le fait est qu'il y a pas mal de pièces, hein, j'ai l'impression. Un petit mode d'emploi dépliant. Est-ce qu'il y a des trucs sympathiques dessus ou pas? Non, il n'y a pas vraiment. Je crois qu'il n'y a pas vraiment la place de toute manière de mettre grand chose dessus, mais bref. Écoutez, apparemment là. Ah bah, il n'y a même pas d'instruction pour la figurine, donc ben, on va construire ça tout de suite directement. Alors, hop, le focus va se faire là-dessus. Et plutôt cool ce torse, hein, assez basique, mais ça fonctionne vraiment bien. On a notre tête avec la petite moustache et tout. Et donc notre chapeau de chef. Et on va pouvoir poser ça sur le côté. Je vais faire un petit focus sur l'ensemble. Voilà. Et on va repartir de toute manière sur un focus plus proche, je pense. Hop. Avec ces deux pièces-là, on va voir. Je pense qu'il vaut mieux faire un focus. Voilà. Donc ensuite, on va prendre une 1x4, 2x4, pardon, et on va assembler ça là-dessus. Ensuite, on aura cette pièce-là qui permettra d'avoir les deux axes qui sont un peu décalés en hauteur. On est comme ça, on va avoir aussi une poignée ainsi que cette pièce-là. On aura ensuite des pièces, c'est bizarre parce que la plupart des pièces qui sont là-dedans en fait sont pas des pièces qu'on s'attend à trouver dans un polybag, et en fait c'est assez intéressant je trouve. Les polybags ont pas mal évolué je trouve au fil des années, et là pour le coup c'est vraiment pas des pièces que je m'attends à trouver quand je construis un petit polybag. Hop, on aura une petite grille et deux petites grilles. Ça c'est bon. Ensuite on va faire passer cette pièce là dans les deux trous cruciformes. On n'oubliera pas à ce niveau là la petite tile imprimée pour les réglages du four, je suppose. Même si ce serait plus un... Ce serait pas vraiment un four en fait, ce serait plus quelque chose qui fait cuire dans de l'eau, je sais pas, une sorte de casserole en fait. Enfin, de récipient rempli d'eau qui pourrait permettre de faire bouillir les saucisses, je suppose. Enfin, de faire cuire les saucisses plutôt que les faire bouillir, c'est stupide. Ça n'a aucun intérêt de faire juste bouillir la saucisse, quoi. Alors ça, c'est plutôt cool. Les petits museaux qui représentent la moutarde et le ketchup. On n'oubliera pas. Alors ça, c'est cool parce que c'est la première fois que je l'ai. La petite pièce de pain qui permet de faire les hot dogs. Attendez, excusez-moi. Hop là, voilà. Et donc on insère la saucisse du hot dog à l'intérieur. Non, ça c'est vraiment cool par contre. Donc on aura nos petites roues. Petites roues, pas petites roues, hein, bien sûr. Parce que des petits trous, toujours des petits trous, quoi. Ah, mais je comprends maintenant pourquoi ils sont... Ok, non mais en fait je comprends pourquoi celle-ci est plus haute que celle-là. Excusez-moi, j'ai un vieux blanc, je suis un peu fatigué encore. Parce que tout simplement comme la roue ne fait pas le même diamètre, et ben, ça marche pas de la même manière forcément. Donc pour que les deux roues soient au niveau du sol au même endroit, ben, ils sont obligés de surélever l'axe de la roue la plus grande. Et donc une fois qu'on a fait ça, on prend ces pièces-là, on fait passer l'axe dedans, on referme avec cette pièce, comme ça. On laisse ça de côté, on prend cette petite pièce-là, qu'on surmonte sur cette 2x2 avec un trou cruciforme, pardon.
on prend cette pièce et ensuite on place un autre hot dog dessus. Alors ça, je pense que c'est un faux, sinon il aurait sûrement pas cette tronche là, on va dire. Mais ça nous permet donc de faire le petit parasol avec la pub en fait pour le stand de hot dog. Et ça permet de... Alors ça c'est très drôle par contre. Je pense que c'est pas censé être si drôle que ça de faire... Voilà. Mais oui, je trouve ça très drôle de pouvoir faire ça. Donc on va prendre les pièces supplémentaires, on va les pousser, on va pouvoir prendre notre poubelle. Ça c'est plutôt cool, une petite poubelle verte en plus quoi. Ils étaient vraiment pas obligés je trouve. Et donc on aura notre cuistot qui aura sa fourchette, je suppose, sa fourche plutôt, avec une saucisse au bout. Alors il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est pas la première fois qu'on a un stand de hot dog, il me semble qu'il y avait un stand de hot dog, qui d'ailleurs était pas flou, lui, voilà, qui possédait un... On va appeler ça un four par manque de meilleurs termes, qui s'ouvrait en fait. Qui était, vous savez, les espèces de gros tiroirs, enfin les espèces de gros... Mais les pièces qui étaient utilisées comme boîte aux lettres. Et c'est vrai que peut-être avoir cette fonctionnalité où on peut aller chercher la saucisse directement dans le truc était peut-être un petit peu plus jouable, on va dire. Par contre, visuellement, le truc fonctionne plutôt bien, je trouve. Enfin, il fonctionne bien. Mais c'est assez bizarre, par contre, de mettre... Attendez, c'est étrange ça, parce que regardez, l'imprimé il est dans ce sens-là. Je vais pas faire de focus, mais... Ouais, non, c'est pas le même sens sur les instructions et sur... Mais par contre, dans tous les cas, l'imprimé est partiellement caché par la roue, je viens de réaliser en fait. Ce qui est un petit peu dommage en fait, mais c'est pas très grave. D'ailleurs, j'ai pas oublié quelque chose moi. Non, j'ai cru qu'il manquait un truc à ce niveau-là, mais non, tant pour moi. Bah écoutez, c'était une toute petite vidéo, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. On va peut-être se replacer correctement pour avoir une belle photo de fin avec tout. Comme j'aime bien le faire avec les polybags. Et donc, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.